Bonjour à tous, le message du pape pour les JMJ de Lisbonne, le pape s'adresse aux catéchistes et la fin de la Troménie de Marie, c'est dans SIC et ça commence maintenant. Chers jeunes, je rêve qu'à l'occasion des JMJ, vous puissiez faire à nouveau l'expérience de la joie de la rencontre avec Dieu et avec les frères et sœurs. Ce rêve, c'est celui du pape François, qui invite une nouvelle fois les jeunes au JMJ de Lisbonne en août prochain et à la journée mondiale dans les églises particulières du monde entier, le 20 novembre prochain, pour la fête du Christ roi. Ce lundi, le pape propose un message pour la 37e JMJ sur le thème « Marie se leva et s'en alla en hâte » tiré de l'évangile de Luc. Il invite les jeunes à se lever à une bonne hâte qui nous pousse toujours vers le haut et vers l'autre, vers des rencontres concrètes, vers un véritable accueil de ceux qui sont différents de nous. Et à prendre Marie comme modèle, comme Marie, portons Jésus en nous pour le communiquer à tous. Et en cette rentrée, alors que de nombreux enfants vont retourner au catéchisme, le pape rappelle que la catéchèse ne doit pas être une leçon d'école, mais susciter la rencontre avec Jésus. Il s'adressait ce week-end aux quelques 1400 participants du 3e congrès international de la catéchèse, réunis au Vatican du 8 au 10 septembre, pour réfléchir ensemble à la 3e partie du catéchisme de l'Église catholique, le catéchiste témoin de la vie nouvelle dans le Christ. 3 jours avec des catéchistes du monde entier, laïcs ou consacrés, autour de figures qui ont consacré leur vie à l'évangélisation et la catéchèse, comme saint Charles de Foucauld ou encore la bienheureuse Pauline Jaricot. À la fin de la rencontre, le pape a confié comment sa propre catéchiste, Dolores, l'a personnellement marqué en lui donnant les bases de la vie chrétienne et en le préparant à la première communion, avec une invitation pour les catéchistes à laisser une trace de ce qu'ils s'aiment mais aussi d'eux-mêmes en ceux qu'ils accompagnent. Ce dimanche, le nonce apostolique en France a imposé le pallium à Monseigneur Guy de Kérimel, archevêque de Toulouse. La célébration a eu lieu en la cathédrale Saint-Étienne de Toulouse, une messe à laquelle ont assisté tous les évêques de la province et à laquelle étaient invités les fidèles du diocèse. Le 29 juin dernier, le pape François avait béni et remis les palliums aux 44 nouveaux archevêques métropolitains nommés dans l'année, dont Monseigneur Guy de Kérimel. Le pallium est une étole blanche faite à partir de laine d'agneau et brodée de 6 croix noires qui symbolise la communion entre le pape et les archevêques métropolitains. En Belgique, la grande procession de Tournai s'est tenue ce week-end, comme chaque année, en ce 2e dimanche de septembre. La grande procession est partie de la cathédrale Notre-Dame après l'office pontifical présidé par Monseigneur Guy Arpigny, évêque de Tournai. Près de 1000 personnes ont porté et entouré les statues et reliquaires richement fleuries des saints et de la Vierge vénérés dans les églises de Tournai et du Tournaisis. Cette année, c'est Notre-Dame de la Tombe qui était à l'honneur. Une tradition qui remonte au Moyen-Âge. En 1090, l'évêque de Tournai invite les chrétiens à une grande procession autour de la ville pour les libérer d'une terrible épidémie. Il fait alors vœu de renouveler cette procession chaque année en signe de reconnaissance. Le traditionnel vœu des échevins a été célébré ce jeudi 8 septembre dans la basilique de Fourvière à Lyon. Cet événement manifeste le lien historique entre les Lyonnais, Marie et Notre-Dame de Fourvière. En 1643, le prévôt des marchands et les échevins de la ville avaient fait le vœu de rendre hommage à la Vierge chaque année, à cette date, si Lyon était épargné par l'épidémie de peste qui sévissait. Cette année, c'est le musicien lyonnais André Manoukian qui a été invité pour remettre l'écu d'or symbolique à l'archevêque de la ville, Monseigneur de Germay, au nom de tous les Lyonnais. Et c'est la fin de l'aventure pour la Troménie de Marie qui est arrivée ce samedi 10 septembre à Sainte-Anne-d'Auray. Depuis la mi-juin, une calèche tirée par un cheval de trait breton, avec la statue de Notre-Dame de France, a fait le tour de la Bretagne en passant par les sanctuaires. Environ 3500 personnes ont marché à sa suite dans toute la Bretagne. Pour clore cette grande marche, 2 journées exceptionnelles étaient organisées à Sainte-Anne-d'Auray ce week-end, avec une procession jusqu'au sanctuaire et la messe dans la basilique. Que Sainte Anne, mère de l'Immaculée, mère de la Mère de Dieu,
nous introduise dans le mystère de la Vierge Marie, et que Marie nous conduise à son Fils. Anne et Marie, nous nous mettons sous votre protection, nous, nos familles et notre pays. Chaque clocher breton avait envoyé un représentant avec la bannière de son saint local et une corbeille d'intention des habitants du clocher pour les confier à la Vierge Marie.